Chers amis, bonjour. C'est un plaisir une nouvelle fois pour moi de vous retrouver pour l'étude de la parole de Dieu. Je vous salue fraternellement en Jésus-Christ et j'espère que les deux premières parties de cette étude que nous vous avons présentée concernant la grande guerre qui se fera à Jérusalem a été bénéfique pour vous. Cela certainement vous a permis de comprendre que l'Éternel, dans son amour, nous a avertis des dangers à venir et nous a avertis particulièrement d'un temps de détresse qui va prendre place bientôt sur la terre et aussi d'un conflit imminent qui va déclencher en quelque sorte ce temps de détresse. Nous avons compris à travers les différentes citations que nous vous avons présentées, l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs les prophètes qui à leur tour nous permettent de nous situer dans le temps et de comprendre véritablement les enjeux, les tenants et les aboutissants de la fin de l'histoire du monde. Et nous avons vu à travers plusieurs prophètes dans la Bible et dans l'esprit de prophétie que l'Éternel a tout mis à notre disposition pour que nous ne soyons pas surpris lorsque ces choses arriveront. Ça, c'était le premier volet. Le deuxième volet, nous avons fait un retour historique sur le conflit, c'est-à-dire le roi du Nord, qui est situé dans Daniel chapitre 11, versets 40 à 45. Nous avons montré qui est ce roi du Nord, qui est ce roi du Sud. Nous avons compris que c'est un conflit qui a pris naissance avec la Turquie, qui est entrée en guerre contre plusieurs nations, et que suite à cela, le royaume christianisé anglophone a dominé la Palestine, a dominé une partie du Moyen-Orient et a pris le contrôle, en fait, au roi du Sud. Et nous avons montré, à travers le deuxième volet, que l'Angleterre n'a pas gardé le titre du roi du Nord, mais ce sont les États-Unis qui sont venus à leur rescousse, qui ont dominé le monde à partir de ce moment, qui ont pris le contrôle et qui sont appelés aujourd'hui le dernier roi du Nord, au verset 45. Et nous avons compris particulièrement dans le deuxième volet que ce roi du Nord qui est mentionné au verset 45, c'est cette puissance qui mettra en place la loi du dimanche suite à la grande guerre qui sera déclenchée en Palestine. Et nous avons prouvé par la parole de Dieu, la Bible esprit de prophétie, que c'est bien les États-Unis qui mettront en place ce nouvel ordre, ce qu'on appelle en termes récents le nouvel ordre mondial, ou encore, comme je vous l'ai toujours dit, la loi du dimanche. Ok? Alors, la troisième partie que nous allons voir aujourd'hui, nous allons expliquer l'origine d'un conflit qui se situe en Palestine, ok? Et quelle sera l'issue de ce conflit et pourquoi il est important pour nous de suivre ce conflit qui se passe au Moyen-Orient. Vous comprendrez à travers ce troisième volet que notre étude va traiter d'une manière spéciale de la venue du Seigneur, non pas comme certains pourraient l'imaginer, mais en regard d'un conflit qui suscite aujourd'hui autant d'intérêt chez les nations. D'accord? C'est le conflit, comme je vous ai dit, israélo-arabe qui se déroule en Palestine. Et pour quelles raisons il y a ce conflit? Quel est le but de ces nations d'entrer en conflit? Et quelle sera aussi l'issue de ce conflit-là? Alors, c'est ce que nous allons détailler aujourd'hui, c'est-à-dire que nous allons entrer en profondeur dans la grande guerre, à savoir qui sortira vainqueur de cela, comment les choses vont se dérouler d'une certaine manière. Ok? Alors, je vous demande une attention particulière pour cette étude et vous allez comprendre vraiment en quoi consiste Zacharie 14, puisque c'est, comme je vous avais dit dans le premier volet, qui est la base de notre étude concernant la guerre qui se fera. Alors, notez bien un point, chers amis, c'est que les nations christianisées n'ont pas de doute quant à l'issue de ce conflit. Ils n'ont pas de doute non plus, particulièrement Israël, la nation israélienne, n'a pas de doute concernant cette prophétie de Zacharie 14, parce qu'ils pensent que la prophétie va s'accomplir pour eux. Mais nous verrons, à travers la parole de Dieu, qui seront les bénéficiaires de cette guerre. Et il est important pour chacun de nous de comprendre pour quelles raisons, parce que beaucoup disent, mais en quoi ça nous concerne, pour quelles raisons parle-t-on de Troisième Guerre mondiale, nous n'avons rien à voir dans tout ça. Mais vous verrez, en tant qu'étudiant de la Bible, il est d'une importance capitale de considérer ce sujet. Comme je vous ai dit, les nations, Paul,
Et l'Éternel ne peut pas tenir son peuple dans l'ignorance quant à ce conflit. Parce que c'est un conflit qui va marquer un tournant dans l'histoire du monde et dans le début de la persécution de son peuple. OK? Alors, je vais vous demander vraiment de prendre papier, crayon comme d'habitude, afin de prendre des notes et de réécouter les études, parce qu'il est important d'écouter plusieurs fois, parce que beaucoup d'entre nous écoutons une fois, et puis nous portons des critiques, nous avons notre propre conception des choses, mais il suffit d'écouter attentivement les points pour que vous puissiez comprendre que cela a un enjeu important en tant que chrétien. OK? Alors, nous allons, juste avant de commencer, nous allons prier, nous allons prendre la position pour la prière et demander à Dieu de nous aider afin que cette étude soit vraiment claire pour nous et que nous puissions comprendre en quel temps nous sommes et comment les choses vont se dérouler. Prenons la position pour la prière. Éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que toute la louange, l'honneur, le règne, la gloire, la puissance te reviennent dès maintenant et pour l'éternité. Père, je réclame de toi le Saint-Esprit afin qu'il descende sur chacun et qu'à l'issue de cette étude, tous nous marchions dans la crainte de ton nom, dans la connaissance de ta parole, que nous ayons tous le même langage, car tu veux que ton peuple soit uni dans la vérité et qu'il n'y ait plus de division entre nous. Père, que ton nom soit béni une fois de plus, que toute la louange, l'honneur, le règne, la puissance et la gloire te reviennent. Dispose tout un chacun à bien comprendre ces différentes études que nous leur présentons, Seigneur, et que ton nom soit glorifié à travers ce travail qui est fait. Merci de nous écouter, merci de nous exaucer. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ, ton Fils, et pour ta gloire. Amen. Amen. Chers amis, nous allons d'abord apporter un éclaircissement concernant l'origine du conflit israélo-arabe. D'accord? Alors, notez que lors de la Première Guerre mondiale, les puissances européennes réorganisent les frontières du Moyen-Orient à la suite du démantèlement de l'Empire ottoman. C'est ce que nous avons présenté dans le deuxième volet, l'Empire ottoman et les différents peuples qui étaient impliqués dans cette guerre. Alors, suite à ce démantèlement-là, alors que la France gère une partie du territoire du Moyen-Orient, c'est-à-dire la Syrie et le Liban, la Grande-Bretagne, par contre, lui, a contrôlé le territoire de la Palestine. Et en 1917, le Royaume-Uni se déclare en faveur de l'établissement en Palestine de foyers national du peuple juif sans que ce projet porte atteinte aux autres peuples qui résident sur ce territoire, en l'occurrence les Arabes, bien sûr. Mais ces derniers sont déjà réfractaires à l'idée que des Juifs viennent s'installer sur le territoire qu'ils habitent. D'accord? Vous comprenez bien que forcément ça va amener des tensions. Et ces tensions-là, entre Israéliens et Palestiniens, s'imbriquent dans un conflit qui tire son origine de la volonté de deux peuples d'occuper un même territoire. Et ce territoire, aujourd'hui, est divisé entre l'État d'Israël et les territoires palestiniens, c'est-à-dire la Cisjordanie et la bande de Gaza. La Palestine, qui est une région du Moyen-Orient dont les frontières ont été modifiées à de nombreuses reprises au cours de l'histoire, a été habitée par plusieurs peuples depuis les temps anciens, dont les ancêtres des Juifs, que vous connaissez, d'accord, Abraham, Isaac, Jacob, et l'ancêtre des Arabes, qui revendiquent aujourd'hui le droit d'occuper cette terre. Mais au cours des années 1930, la persécution des Juifs en Europe, surtout dans l'Allemagne nazie, entraîne une forte immigration en Palestine. Et les Britanniques proposent à ce moment-là, ce sont les accords que je vous parlais, lors du deuxième volet, il y a plusieurs accords qui ont été votés, etc. Eh bien, ce sont les Britanniques qui proposent, en 1937, un premier plan de partage de la Palestine. Alors, grosso modo, les Juifs occuperaient le nord de la Palestine et les Arabes le sud. Et la région de Jérusalem, qui est le lieu sacré pour les deux peuples, resterait sous contrôle britannique. Alors vous voyez bien que ce sont les Britanniques qui ont contrôlé toujours, hein, comme je vous ai dit, ce sont les Britanniques qui ont dominé ce territoire-là et qui ont mis leur veto, qui ont mis leur façon de voir, leur directive pour que les peuples qui habitent ce pays soient sous leur direction. Mais ce plan qui a été proposé par l'Angleterre, par les Britanniques, n'a pas fait l'unanimité. Et tous ces plans-là ont avorté avec les hostilités de la Seconde Guerre mondiale. Alors, après la Seconde Guerre mondiale, en 1947, les Nations Unies qui ont pris naissance
vote un plan de partage de la Palestine entre Juifs et Arabes. Parce que notez bien que c'est à l'issue de la Seconde Guerre mondiale que les Nations Unies ont pris naissance. Hein? D'accord, les Nations Unies n'existaient pas encore. Les villes de Juda et Bethléem qui ont une signification religieuse pour les Juifs et les chrétiens, les musulmans restent sous contrôle international, c'est-à-dire les Nations Unies. Et les Juifs, à ce moment-là, acceptent ce plan, tandis que l'ensemble des Arabes le rejettent. Alors, ce qui crée effectivement un conflit. Un conflit puisque les Arabes disent, si on s'attend à ce plan-là, nous allons être bouffés par les Juifs, parce que les Juifs sont plus puissants que nous, etc. Et ça va créer des tensions. Et effectivement, ce sont ces tensions que nous voyons aujourd'hui. OK? Alors, aujourd'hui, ce conflit israélo-palestinien porte sur plusieurs enjeux, dont la reconnaissance des deux peuples, c'est-à-dire leurs territoires respectifs, y compris le statut de la ville sainte de Jérusalem. Alors, il est très important de considérer ce point, et le statut de 4 millions de Palestiniens déplacés en raison des conflits, et particulièrement la construction d'un nouveau temple. D'accord? Il est important de retenir cela, hein, la construction du nouveau temple. C'est ça que les Israéliens veulent faire, et que Israël soit la capitale d'un monde, en fait, religieux, si on peut le dire ainsi. Pour les Juifs, la prophétie d'Ésaïe 2, versets 2 à 4, doit trouver son accomplissement en leur faveur. Selon la Torah, je lis ce qui suit, la montagne de la maison de Yahweh sera affermie sur la cime des montagnes et se dressera au-dessus des collines. Et toutes les nations y afflueront. Et des peuples en nombre iront en disant, or ça, gravissons la montagne de Yahweh pour gagner la maison de Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous puissions suivre ses sentiers, car c'est de Sion que sortira la Torah et la parole de Yahweh de Jérusalem. Alors, à travers ce texte de la Torah, ce texte que nous connaissons, hein, bien sûr, d'Ésaïe 2, versets 2 à 4, les Juifs pensent que la maison de l'Éternel doit être installée effectivement à Jérusalem, et à partir de ce moment-là, les Juifs seront le peuple que Dieu, c'est-à-dire les Juifs qui ne sont pas christianisés aujourd'hui, notez bien, les Juifs non christianisés aujourd'hui pensent que c'est par eux que la prophétie va s'accomplir et que les nations viendront vers eux et recevront l'instruction qui vient de Dieu. C'est ça leur but, et c'est pour cette raison qu'ils veulent mettre sur pied un troisième temple. D'accord? C'est ça leur but. Alors, notez qu'un jour ou l'autre, chers amis, ces nations vont s'affronter. Et vous remarquerez aussi que dans la prophétie que nous allons expliquer de Zacharie 14, il y a l'existence d'un troisième camp, un troisième acteur. D'accord? Et dans une guerre, forcément, il y a toujours eu deux acteurs. Mais dans cette guerre, vous allez vous rendre compte qu'il y a un troisième acteur. Et ce troisième acteur-là jouera un rôle important. Alors la question qui surgit, c'est la suivante. Qui est donc ce troisième acteur, ce troisième belligérant, et dans quel but aura lieu cet affrontement? La réponse nous est donnée dans Zacharie 14. Et c'est comme je vous ai dit, c'est ça la base de notre étude. Nous allons lire ensemble le chapitre 14, versets 1 à 2 premièrement, et ensuite nous donnerons l'explication des différents versets qui suivent. Le texte nous dit, « Voici, le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. » Dans ces premiers versets, il est question de Jérusalem, la capitale dont nous savons, selon son histoire, qu'elle a été partagée entre les Palestiniens pour la partie est et pour les Juifs pour la partie ouest. La terre elle-même, cette terre elle-même appartient à l'ONU, aux Nations Unies. Mais quant au lieu saint présent sur ce territoire, notez que c'est le Vatican qui en est propriétaire. OK? Le verset 2 nous dit ceci. « Je rassemblerai toutes les nations. » Quand on rassemble toutes les nations pour faire la guerre, chers amis, cela s'appelle comment? Cela s'appelle une guerre mondiale. Et dans ce contexte, dans le contexte de Zacharie 14, cela se produira bien entendu en Palestine, avec les mêmes horreurs qui se sont produites lors des guerres précédentes, à savoir les maisons pillées, les femmes violées et les déportations. Donc, concernant ce passage, certains disent qu'il est symbolique et spirituel. Alors, si ce passage est symbolique,
ou encore spirituel, il serait important que ces gens qui disent que le Zacharie 14 est symbolique ou spirituel, qu'ils puissent nous expliquer ce que cela sous-entend, les maisons pillées spirituellement, les femmes violées spirituellement, et la ville ira en captivité spirituellement, si c'est spirituel. Vous comprenez, chers amis, que une femme ne peut pas être violée spirituellement, c'est pas possible. Une maison ne peut pas être pillée spirituellement. Ok? Alors, quand quelqu'un vient nous dire ce genre de choses, il faut qu'on se remette dans le contexte que le prophète a écrit pour savoir, effectivement, si cela est symbolique ou spirituel. Et à partir de cela, nous devons, en tant qu'étudiants de la Bible, sonder les différents passages, les faire pour voir si concordants entre eux, pour comprendre véritablement l'issue de ce conflit. Le verset 2 nous dit, la ville sera prise. C'est-à-dire que ceux qui possèdent Jérusalem, à savoir les Nations Unies aujourd'hui qui contrôlent ce territoire-là, vont perdre la guerre, y compris ceux qui y habitent. Ils vont perdre ce territoire. Parce que le texte nous dit, la ville sera prise. Nous allons prouver cela dans cette étude. Et à travers ces points que nous allons faire, nous allons montrer que durant ce conflit, les USA, les États-Unis d'Amérique, vont connaître une défaite militaire. Rappelez-vous que nous avons identifié les États-Unis comme étant la dernière puissance de Daniel 11, verset 45. Nous l'avons lu dans mon petit troupeau. C'est pour cette raison que nous parlons des États-Unis comme étant la puissance qui perdra, qui connaîtra une défaite pendant ce conflit. Toujours verset 2, le texte nous dit « La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. » Cela signifie bien entendu qu'il y aura une partie du peuple qui sera préservée. Ce que nous verrons dans la suite de l'étude. Ok? Une partie détruite, une partie préservée. Alors, la question est la suivante. Ce passage de Zacharie appartient-il au passé ou à l'avenir? Puisqu'il n'est pas spirituel, nous avons dit. Il n'est pas symbolique non plus. Alors, appartient-il au passé ou à l'avenir? Nous allons apporter les éléments. Rappelons-nous qu'il y a eu 2 destructions de Jérusalem dans l'histoire. Ok? La première destruction se réalisa sous Nebuchadnezzar, roi de Babylone, qui avait comme conséquence la destruction du temple. Vous vous rappelez de cette histoire? Et la ville de Jérusalem fut également détruite et brûlée, et une grande partie de la population fut emmenée en captivité. Mais 70 ans après, les Juifs sont revenus de la captivité. Mais précisons que Jérusalem fut détruite par une seule nation, c'est-à-dire les Babyloniens, chers amis. C'est une seule nation qui a détruit Jérusalem ainsi que le temple. La deuxième destruction fut accomplie par les Romains sous le commandement du général Titus. La ville a été détruite, brûlée, et les gens furent emmenés en captivité en Europe. Cette fois, cette deuxième fois où cela s'est produit concernant Jérusalem, elle fut détruite par une seule nation. C'est-à-dire, cette fois-ci, par l'Empire romain païen, sous le contrôle du général Titus. Alors, vous voyez bien, chers amis, que l'histoire nous apprend que l'ordre de destruction de Jérusalem, cela a été le fait d'une seule nation. En revanche, dans le conflit qui aura lieu à Jérusalem, notez que toutes les nations seront engagées. Il y a une différence. Vous voyez bien qu'il y a une différence. Cela vous sous-entend que ce conflit de Zacharie 14 n'a pas encore trouvé son accomplissement. Notez aussi que les 2 guerres mondiales qui se sont déroulées en 1914 et 1918 et 1939-1944 se sont déroulées en Europe. Ces guerres ne se sont pas produites dans le Moyen-Orient. Ce qui veut dire que ce conflit-là qui est décrit dans Zacharie chapitre 14 ne s'est jamais produit, chers amis. C'est un conflit qui est encore dans l'avenir. Rappelons-nous qu'il est question dans cette guerre de toutes les nations. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a un 3e acteur qui est introduit dans ce conflit. Un acteur spécial. Alors, voyons à travers le verset 3 du chapitre 14, qui est ce 3e acteur, qui est ce 3e belligérant. Le texte nous dit, « L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille.
Vous voyez ici que le texte nous dit que l'Éternel paraîtra et qu'il combattra toutes les nations qui sont venues à Jérusalem faire la guerre, chers amis. Donc le troisième acteur dans ce conflit sera l'Éternel lui-même qui paraîtra pour combattre ces nations. Alors pour quelle raison, vous le saurez dans quelques instants. Nous poursuivons avec le verset 4. Le texte nous dit « Ses pieds se poseront ce jour-là sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fondra par le milieu à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée, une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, et une autre moitié vers le midi. » Vous voyez, chers amis, à travers le verset 4, que le Seigneur intervient lui-même au cœur du conflit. C'est ce que le texte nous dit. La parole de Dieu nous dit que ses pieds, c'est-à-dire les pieds du Seigneur, vont se poser en ce jour-là sur le mont des Oliviers, et qu'il se formera une grande vallée. Alors, pourquoi cela se réalisera, et dans quel but? Dans quel but l'Éternel va poser ses pieds sur le mont des Oliviers en ce jour-là? Notez qu'il s'agit du jour où il y a un conflit. Nous lisons le verset 5 du chapitre 14 pour avoir un élément de réponse. Le verset 5 nous dit « Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hatzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Osias, roi de Juda, et l'Éternel mon Dieu viendra et tous ses saints avec lui. » Ici, le texte nous montre que Dieu se trouve au milieu du conflit. Et nous voyons aussi qu'il va préparer une place spéciale pour ses enfants, c'est-à-dire un lieu de refuge afin que ceux-ci fuient vers lui, vers la vallée préparée pour eux. C'est ce que le texte nous dit, nous explique, chers amis. Nous ne pouvons pas donner notre interprétation au texte. Nous avons vu au verset 2 que la moitié de la ville ira en captivité, mais que le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. En effet, cette partie qui sera épargnée pourra se réfugier dans la vallée que le Seigneur a préparée pour elle. C'est logique. Et nous verrons par la suite que ces personnes qui vont fuir vers l'Éternel sont celles qui cherchent une délivrance. Et ces gens-là courront vers lui, vers un lieu de secours pour trouver un refuge. D'accord? Le fait que l'Éternel va poser son pied en ce jour-là sur la montagne des Oliviers, et qu'une partie de la ville ira en captivité, une autre partie va fuir vers la vallée, là où se trouve l'Éternel, montre qu'effectivement que ce sera un lieu de refuge, chers amis. Nous allons donner encore une précision concernant une partie du verset 4 de Zacharie que nous venons de citer. Alors, pour certaines personnes, cette partie du verset 4 est d'ordre spirituel encore. Et pour d'autres, les événements présentés se dérouleront après le millénium. Parce qu'effectivement, le texte nous dit « Ses pieds se poseront ce jour-là sur la montagne des Oliviers, et la montagne des Oliviers se fondra par le milieu. » Ce point controversé concerne l'événement qui décrit le Fils de Dieu venant sur terre, posant ses pieds sur le mont des Oliviers et ouvrant une vallée qui servira de refuge à son peuple. Il est vrai que quand nous lisons la tragédie des siècles à la page 719, 720 et le paragraphe 1, il est question du même événement que la servante du Seigneur place après le millénium. Et c'est là qu'il faut comprendre dans quel contexte se réalisera cette prophétie. Parce que beaucoup de personnes, effectivement, attribuent cette partie de Zacharie 14 au retour de Jésus après les 1000 ans. C'est-à-dire la venue de la Sainte Cité, la descente de la Sainte Cité, qui se posera à ce moment-là dans un lieu purifié. Beaucoup de personnes attribuent cela après les 1000 ans. Mes chers amis, nous ne pouvons pas enlever un texte dans son contexte pour faire un prétexte. Et nous ne pouvons pas non plus attribuer ce passage à une seule réalisation. D'accord? Pour quelle raison? Parce que la Bible nous montre qu'effectivement qu'il y a deux réalisations de cette prophétie. C'est-à-dire, ses pieds se poseront ce jour-là sur la montagne des Oliviers, et la montagne des Oliviers se fondra par le milieu. Une fois que j'ai présenté cette étude une fois, il y avait certains amis qui étaient là, ils étaient farouches, ils ont dit, mais c'est pas possible, c'est après les 1000 ans que ça va se produire. Nous apporterons encore, chers amis, des éléments pour que vous puissiez bien comprendre que cette parole, ses pieds se poseront ce jour sur la montagne des Oliviers, a un double accomplissement. D'accord? Cette parole-là a un double accomplissement.
nous ne pouvons pas l'attribuer à un seul accomplissement. Ok? C'est vrai que la servante du Seigneur nous a dit que cela se passera après les 1000 ans. Mais quand nous lisons Zacharie, comme je vous ai dit, nous comprenons que cela a un accomplissement prémillénaire aussi. Et je lis la tragédie des siècles qui nous apporte ces éléments concernant après les 1000 ans. Au terme des 1000 ans, le Fils de Dieu redescend sur la terre, accompagné de la multitude des rachetés et d'un cortège d'êtres angéliques. Jésus-Christ s'arrête sur la montagne des Oliviers, d'où il est monté au ciel après sa résurrection. Ses pieds se poseront ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem, et il se formera une très grande vallée. Alors, la nouvelle Jérusalem, éclatante de splendeur, descend du ciel et s'installe en un lieu purifié pour la recevoir. Puis le Rédempteur, accompagné de son peuple et de ses anges, fait son entrée dans la Sainte Cité. Chers amis, après avoir lu ce passage, et relisez-le attentivement et comparez avec Zacharie 14, nous essaierons de comprendre s'il y a opposition entre la Bible et l'esprit de prophétie. Et dans l'affirmative, pourquoi alors placer ces événements à deux périodes différentes? Nous savons que le Seigneur est cohérent avec ce qu'il dit. Nous savons qu'il est logique dans ce qu'il dit dans sa parole. Et nous savons aussi que la Bible s'explique par elle-même, car c'est le même esprit qui a dirigé les prophètes, ainsi que la servante du Seigneur. L'Esprit de Dieu ne peut pas se contredire, chers amis. Ok? Alors, compte tenu de ces précisions-là, nous allons analyser ces passages très importants. Dans la tragédie des siècles, la servante du Seigneur parle de ce qui se passera après le millénium. Notez cela particulièrement. Jésus-Christ redescend sur la terre accompagné de la multitude des rachetés et d'un cortège d'êtres angéliques. Il ordonne aux méchants de se relever de la tombe pour recevoir leur rétribution. Il descend sur le mont des Oliviers et là va se former une grande vallée qui est un lieu purifié, chers amis, et préparé pour recevoir la Sainte Cité. Et c'est à ce moment-là que Jésus fait son entrée dans la Sainte Cité accompagné de ses anges et de son peuple. Cela, c'est l'explication que nous donne la tragédie des siècles. Ok? Alors, selon la Bible, dans Zacharie chapitre 14, verset 4, certes, Jésus va poser ses pieds aussi sur la montagne des Oliviers. Il va se former aussi une très grande vallée. Mais retenez bien le fait que il est nullement fait état de la Sainte Cité qui descend du ciel dans Zacharie 14. Il n'est pas non plus mentionné de résurrection dans ces moments-là. Ok? Alors vous voyez déjà la différence, chers amis. Dans Zacharie chapitre 14, versets 4 et 5, nous lisons que Jésus-Christ prépare un lieu de refuge vers lequel les rachetés doivent fuir. Car, ne l'oublions pas, ils sont dans un contexte de guerre. Zacharie 14 se situe dans un contexte de guerre, chers amis. Alors, après le millénium, l'endroit est préparé pour la Sainte Cité qui va se poser là, afin de recevoir Jésus, les anges et les saints. Il y a une différence claire et nette. Alors, de toute évidence, il y a, comme je vous ai dit, une double application du verset 4. C'est-à-dire, ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers. Chers amis, relisez attentivement avant de dire « Ah, mais qu'est-ce que Philippe raconte? Qu'est-ce que... mais non, c'est pas vrai. » Analysez les deux textes, chers amis. Relisez attentivement et posez-vous les questions. D'accord? La première application, donc, se fait en temps de guerre avant le millénium, comme je vous ai dit. Et la seconde application se situe après le millénium dans un lieu purifié pour la Sainte Cité. Je répète, chers amis, la première application se fait avant le millénium. Il s'agit d'un contexte de guerre décrit au verset 3 et 4 de Zacharie 14. Nous ne pouvons pas prendre une partie du texte et le faire dire ce qu'il ne dit pas. Puisque, d'après Zacharie 14, le texte nous dit « L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront ce jour. » D'accord? C'est-à-dire le jour où il y aura le conflit, le jour où les nations seront rassemblées pour faire la guerre. Ok? C'est en ce jour-là qu'il va poser ses pieds. Et tandis qu'après le millénium, Jésus va ressusciter les méchants qui seront comme le sable de la mer. Vous voyez bien qu'il y a une résurrection qui se fait après les 1000 ans, tandis que dans Zacharie 14, il n'y a pas de résurrection, puisque les méchants sont déjà vivants pour
entrer en conflit entre eux. C'est pas un conflit entre les nations et l'Éternel, c'est un conflit qui se passe entre nations dans Zacharie 14. Alors donc, le Seigneur va préparer un endroit spécial dans le contexte de Zacharie 14 pour que ses enfants soient à l'abri des méchants, soient en sécurité. Vous comprenez, chers amis? Alors, pour prouver que l'événement de Zacharie chapitre 14 se passe avant le millénium, nous lirons ensemble les versets 16 à 19 de ce même chapitre. Remarquez bien ce que le texte nous dit. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour adorer le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer les fêtes des tabernacles. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour adorer le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer les fêtes des tabernacles. Ce sera le châtiment de l'Égypte, le châtiment de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer les fêtes des tabernacles. Chers amis, à l'issue de ce texte, l'Éternel nous montre ici qu'après cette guerre, mentionnée dans le chapitre 14, il y a encore une possibilité pour tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem d'être sauvés, puisque le temps de grâce n'est pas terminé. Ils devront s'humilier, remarquez bien, et se prosterner devant Dieu en signe de reconnaissance de sa majesté et de son amour. Par ailleurs, notez aussi que ceux qui ne monteront pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi ne recevront aucune bénédiction, mais recevront des malédictions. Chers amis, est-ce que cela se passe après les 1000 ans? Non, l'Éternel ne nous a jamais dit que ce genre de choses se passera après les 1000 ans. Vous comprenez bien qu'il y a plusieurs faits qui doivent se dérouler avant les 1000 ans. Et ce sont des choses peut-être qui sont nouvelles pour vous. Que vous dites, mais où est-ce que... Mais on n'a jamais entendu ce genre de choses. Chers amis, notez bien que c'est la parole de Dieu qui le dit. Je n'invente rien. C'est la parole de Dieu qui nous montre ces points importants. J'espère que cette partie-là a été claire, chers amis. Et notez bien une chose, quelque chose qui me revient à l'esprit, c'est que lorsque l'Éternel, vous allez me dire, ça n'a peut-être pas c'est peut-être pas la même chose, mais vous allez comprendre ce que je veux dire. Lorsque l'Éternel a parlé à Pharaon, et que l'Éternel a commencé à déverser les plaies sur les Égyptiens, notez que le peuple de Dieu, qui est resté là où ils habitaient, n'ont pas été affectés par les fléaux. D'accord? Aucun d'eux n'a été affecté par les fléaux parce qu'ils avaient obéi aux recommandations de l'Éternel. L'Éternel leur avait dit de rester dans leur territoire et que rien n'allait les affecter s'ils marchaient en conformité avec l'Éternel. Et tous les Égyptiens ont subi les fléaux. Chers amis, ce qui va se faire dans Zacharie 14, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que l'Éternel ne permettra pas que son peuple subisse aucune plaie. L'Éternel ne permettra pas que son peuple subisse les fléaux. C'est pour cette raison que, comme il a fait pour Israël au temps des Égyptiens, il le fera dans les derniers temps, c'est-à-dire qu'il préparera un lieu où son peuple sera en sécurité alors que les fléaux vont tomber sur les méchants. Vous avez compris, chers amis? L'Éternel a un projet de préparer un lieu pour que son peuple soit en sécurité lorsque les fléaux tomberont. Rappelez-vous, comme je vous ai dit une fois, nous l'avons lu, bien sûr, que la tragédie des siècles nous dit que les fléaux ne seront pas universels, sinon les habitants de la terre périraient tous. Cela sous-entend qu'il y a un endroit, chers amis, où les fléaux ne vont pas tomber. Vous comprenez bien dans quel contexte cela nous ramène. Cela nous ramène encore dans le contexte de Zacharie 14, où l'Éternel posera son pied sur le mont des Oliviers, et tous ceux qui fuiront vers l'Éternel seront en sécurité, tandis qu'une autre catégorie sera perdue. Alors vous voyez bien encore une fois que les choses ne sont pas faites par hasard. L'Éternel ne fait pas les choses par hasard. Il nous avertit de tout ce qu'il va mettre en place. C'est pour cette raison que nous ne pouvons pas rester dans l'ignorance. Nous ne pouvons pas non plus, comme beaucoup disent, comme beaucoup le font, parler que du retour de Jésus. Non. Nous sommes là, chers amis,
Dieu permet que les choses soient faites de cette manière pour que son peuple soit au courant des choses qui doivent arriver. Comment se fait-il que le monde est au courant qu'il y a une troisième guerre mondiale qui va arriver, alors que nous, peuple de Dieu, ne sommes pas au courant de ces points? Vous voyez que c'est pas normal, chers amis. L'Éternel ne peut pas faire ce genre de choses, puisque l'Éternel aime son peuple. Forcément, l'Éternel va avertir, il a donné des instructions dans sa parole à son peuple pour que ce peuple-là ne soit pas pris au dépourvu par rapport à ce qui va arriver. Vous comprenez que Dieu a de l'amour pour nous. Et comme je vous ai dit, le monde sait qu'il y a quelque chose qui va arriver. Ils ne savent pas comment forcément, bien que les Juifs ont une certaine conception des choses. Et certains dirigeants du monde, ils ont une certaine conception de la prophétie. Ils voient et comprennent certaines choses de la prophétie. Mais en tant que peuple de Dieu, chers amis, comme je vous ai dit, l'Éternel ne peut pas nous laisser dans l'ignorance. C'est pour cette raison qu'il nous révèle ces choses, parce que nous sommes arrivés au temps de la fin. Rappelez-vous que dans Daniel, l'Éternel nous avait dit que la connaissance augmenterait. Eh bien, nous sommes arrivés à un moment où la connaissance de sa parole augmente. D'accord? Nous ne devons pas rester à stagner comme nous le faisons pendant des années. Le moment est arrivé de se réveiller, de prendre conscience que l'Éternel nous a avertis comme vous l'avons montré dans la première partie. Ok? Nous allons aborder maintenant la deuxième partie de cette étude, qui va nous prouver que ce qui est écrit dans Zacharie 14 est manifeste et se retrouve dans divers livres de la parole de Dieu. Différents prophètes l'ont attesté. Et nous verrons que les paroles des prophètes nous indiquent que les États-Unis d'Amérique et leurs alliés opposés au bloc totalitaire subiront une défaite militaire en Palestine durant cette guerre. Retenez bien que les États-Unis et leurs alliés seront opposés au bloc totalitaire. Vous voyez que l'origine du conflit, c'est un conflit israélo-arabe. D'accord? Mais qu'il se formera deux blocs. Quand vous analysez la manière dont les choses se passent aujourd'hui, quand Israël est affecté par les Palestiniens, les États-Unis qui viennent à leur rescousse disent « Faites attention, nous sommes là. Nous sommes les alliés d'Israël et si vous touchez à Israël, vous nous touchez. » Et notez bien que les États-Unis ont des alliés, l'Angleterre, le Canada, l'Australie et certainement la France aussi. D'accord? Tandis que les Palestiniens qui sont là ne sont pas seuls non plus. Ils ont des collaborateurs avec eux. Ils ont les mouvements totalitaires avec eux, les gouvernements totalitaires, c'est-à-dire la Chine, l'URSS. Et quand vous suivez le conflit, il suffit d'un problème, d'une étincelle pour que les nations se disent attention, ça va éclater, il faut faire attention. Nous sommes là, c'est-à-dire que ça risque de s'embraser dans ce territoire-là. Et remarquez bien que c'est dans ce territoire que ça risque de s'embraser. Quand il y a des conflits en Afrique, les nations ne disent pas nous allons entrer en guerre par rapport à l'Afrique. À chaque fois qu'il y a le conflit au Moyen-Orient, rappelez-vous dernièrement qu'il y a une figure importante palestinienne qui a été tuée, qui est dans un attentat. Et ça a failli éclater, ça a failli partir en vrille, le conflit a failli éclater à ce moment-là. Mais le conflit n'a pas éclaté. Pour quelle raison, chers amis? Parce que le peuple de Dieu n'est pas encore prêt. C'est par amour que l'Éternel retient. Rappelez-vous que l'Éternel retient les vents. Nous avons montré que les vents, c'est le temps de détresse, mais ce sont des conflits, chers amis. Mais particulièrement le conflit de la loi du dimanche. C'est pour cette raison que toute cette guerre-là qui se fera est liée à tous ces points. C'est-à-dire cette guerre-là, une fois qu'elle sera déclenchée, cette guerre, comme je vous ai dit, va mettre en place le temps de détresse. Ça va produire par la suite la loi du dimanche. Ce n'est pas par hasard que cette guerre-là va prendre place. Notez cela. Ce n'est pas par hasard. L'Éternel nous montre que ce conflit-là qui aura lieu est un conflit que nous devons prendre en considération en tant que peuple de Dieu, parce que cela va mettre en place beaucoup de choses qui risquent de nous affecter. Mais par amour pour nous, comme je vous ai dit, l'Éternel retient encore les choses parce que son peuple n'est pas prêt. Alors, chers amis, vous comprenez bien qu'il est important pour nous de comprendre cela afin que nous ayons le temps de nous préparer. Concernant la seconde partie, comme je vous ai dit, il y a trois acteurs principaux dans ce conflit. Il y a les nations occidentales, d'accord, et un bloc totalitaire. OK? Mais notez que le bloc occidental, avec les États-Unis en tête, vont perdre la guerre. Ils subiront une défaite en Palestine durant cette guerre. C'est ce que le verset 45 nous a fait comprendre, c'est ce que nous avons compris à travers la parole de Dieu. Et le vainqueur sera qui, chers amis? Logiquement, si les États-Unis perdent la guerre, ce sont
les gouvernements totalitaires, ainsi que les compatriotes arabes et tout ça, qui gagneront la guerre, logiquement parlant. D'accord? Mais vous vous rendrez compte que, en fait, tout en pensant qu'ils auront gagné, c'est le troisième acteur qui va gagner la guerre. Ce sera l'Éternel qui va sortir vainqueur de cette guerre-là. Pourquoi? Parce qu'il va frapper d'une plaie tous ceux qui sortiront vainqueurs de cette guerre. Ça voudrait dire que aucune nation, en quelque sorte, ne sortira vainqueur, mais ce sera l'Éternel qui sortira vainqueur. Et c'est pour cette raison que dans Daniel 12, Michael se lèvera. C'est pour qu'il puisse prendre les choses en main. Vous voyez que les textes sont liés entre eux, chers amis. Les prophéties sont liées entre elles. Michael se lèvera au moment de ce conflit-là pour sauver son peuple et pour détruire ces méchants qui se sont engagés dans cette guerre. Il va déverser sur eux une plaie. Et le verset 12 du chapitre 14 nous dit « Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. » Alors vous voyez que le texte ne nous dit pas qu'une partie du peuple sera frappée par cette plaie. Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Leur chair tombera en pourriture, tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leur orbite, et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche, chers amis. Donc, Zacharie nous dit que la ville sera prise, ce qui sous-entend que ceux qui la possèdent la perdront. C'est-à-dire, les nations qui dirigent la Palestine aujourd'hui, qui dirigent Jérusalem aujourd'hui, perdront ce territoire-là. Ce qui nous est dit d'ailleurs, d'après Jérémie, au chapitre 30, verset 8. D'accord? Jérémie nous dit, « En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je briserai son joug de dessus ton cou, je romprai tes liens. Et des étrangers ne t'assujettiront plus. » Chers amis, quand Jérémie vient nous dire que, en ce jour-là, je briserai son joug de dessus ton cou. Rappelez-vous, comme je vous ai dit, que Michael se lève pendant cette guerre. Et Michael fait deux choses. Michael vient délivrer son peuple et Michael vient mettre un terme, vient frapper les méchants par une plaie. Le fait que dans Jérémie, l'Éternel nous dise qu'il va briser son joug de dessus ton cou, d'accord, et que je romprai tes liens et que les étrangers ne t'assujettiront plus, cela voudrait dire qu'à partir de ce moment-là, l'Éternel prendra soin de son peuple, l'Éternel va protéger son peuple, et l'Éternel va délivrer son peuple du joug qui l'oppresse depuis des années. Vous voyez bien que c'est pour cette raison que Michael se lève. Et notez, comme je vous avais dit précédemment, que Michael, lorsqu'il se lève, cela ne correspond pas au retour de Jésus, chers amis. Cela correspond au moment, à l'époque de Zacharie 14, où l'Éternel vient lui-même prendre les choses en main. Rappelez-vous la pierre de Daniel 2, la pierre se détache de la montagne sans le secours d'aucune main. C'est la même chose qui va se passer. C'est-à-dire l'Éternel va prendre les choses en main, sans qu'aucun homme ne vienne à son secours, sans qu'aucun homme ne vienne apporter leur contribution. C'est l'Éternel lui-même qui va diriger les choses à ce moment-là. C'est pour cette raison, comme je vous ai dit, qu'il est important de comprendre les différentes étapes que nous vous présentons là aujourd'hui. Et dans l'étude suivante, nous allons expliquer l'importance du scellement. À travers cette guerre, l'importance du scellement. Vous allez comprendre quelle est l'importance du scellement et l'importance aussi de la purification. OK? Alors, quand l'Éternel nous dit dans Jérémie, « Je briserai son joug de dessus ton cou et des étrangers ne t'assujettiront plus », il parle à ses enfants d'une puissance étrangère qui les domine, mais il leur promet la délivrance. Il leur promet la délivrance, chers amis. Et nous trouvons cela dans Jérémie 31, verset 11. Le passage nous dit, « Car l'Éternel rachète Jacob, il le délivre de la main d'un plus fort que lui. » Nous savons, chers amis, que la promesse de délivrance est attribuée au peuple de Dieu. Mais nous ne savons toujours pas à quelle puissance l'Éternel fait référence. OK? Nous ne savons pas. Et donc, dans Ésaïe, chapitre 10, verset 20, l'Éternel est plus précis. Et nous retrouvons les mêmes termes que ceux qui sont employés dans Jérémie 30. Nous lisons Ésaïe 10, verset 20, pour bien comprendre cela. En ce jour-là, c'est-à-dire au jour où le conflit sera mis sur pied, le reste d'Israël et les réchappés de la maison de Jacob cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappait.
ils s'appuieront avec confiance sur l'Éternel, le Saint d'Israël. Cela voudrait dire que celui qui les frappait n'était pas Dieu, chers amis. Celui qui les frappait représente celui qui avait mis le joug sur eux. Et à partir du moment où le reste d'Israël cessera de s'appuyer sur celui qui les frappait, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que le reste d'Israël va faire? Il va s'appuyer avec confiance sur l'Éternel, le Saint d'Israël. Donc, dans ce verset, Dieu nous dit que la maison de Jacob, en ce jour-là, va cesser de s'appuyer sur cette puissance qui la frappait pour se tourner avec confiance vers lui. Vous voyez bien que l'Éternel nous donne les révélations, chers amis. Mais, quelle est cette puissance sur laquelle se reposait le peuple de Dieu? Nous allons trouver la réponse au verset 24 et 27 d'Ésaïe. Le texte nous dit, « Cependant, ainsi parle le Seigneur des armées, ô mon peuple qui habite en Sion, ne crains pas l'Assyrien. Il te frappe de la verge, et il lève son bâton sur toi comme faisaient les Égyptiens. Mais encore un peu de temps, et le châtiment cessera. Puis, ma colère se tournera contre lui pour l'anéantir. L'Éternel des armées agitera le fouet contre lui, comme il frappe Madian au rocher d'Oreb, et de même qu'il leva son bâton sur la mer, il le lèvera encore comme en Égypte. Et en ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule, et son joug de dessus ton cou, et la graisse fera éclater le joug. » Chers amis, vous voyez bien que dans Ésaïe, l'Éternel dit qu'il va faire comme il a fait pour Égypte, comme il a fait en Égypte. Il va libérer son peuple. Il a promis. La parole de l'Éternel est infaillible. Quand l'Éternel dit quelque chose, la chose arrive, chers amis. Et l'Éternel a promis qu'il va briser le joug. De qui? De l'Assyrien. Qui est l'Assyrien, chers amis? L'Assyrien représente le monde moderne, christianisé aujourd'hui, anglophone, particulièrement. D'accord? Parce que ce sont eux, c'est les anglophones qui dirigent le monde aujourd'hui. D'accord? C'est-à-dire, les États-Unis, rappelez-vous, c'était l'Angleterre, mais le règne du roi du Nord est passé de l'Angleterre aux États-Unis, et c'est les États-Unis qui dirigent le monde aujourd'hui. Quand les États-Unis toussent, tout le monde est malade. Cela nous montre que l'influence des États-Unis sur le globe terrestre. Quand les États-Unis décident de faire un embargo contre un pays, le pays subit les conséquences. D'accord? Donc, l'Assyrien ici mentionné n'est pas l'Assyrien type, mais l'Assyrien antitype. C'est pas l'Assyrien que nous disons, c'est L'A2SYRIEN. D'accord? C'est un royaume christianisé dans l'antitype. Ok, chers amis? Alors, donc, ce que le Seigneur nous a dit dans Jérémie 30 et 31, il nous le répète dans Ésaïe chapitre 10. Et il nous précise que cette puissance est l'Assyrien. Cette puissance que nous venons d'identifier, eh bien, c'est de cette puissance-là que Dieu va nous libérer. Et Ésaïe 14, versets 24 et 27 nous dit, « L'Éternel des armées l'a juré en disant, oui, ce que j'ai décidé arrivera. Ce que j'ai résolu s'accomplira. Je briserai l'Assyrien dans mon pays, chers amis. » C'est-à-dire en Palestine. Rappelez-vous que la Palestine, c'est le lieu que l'Éternel avait choisi, avait promis à Abraham, Isaac et Jacob. La terre promise. D'accord? L'Éternel a dit qu'il va briser l'Assyrien dans son pays. Alors vous comprenez pourquoi le conflit doit se passer dans ce territoire? Parce que ce territoire appartient à l'Éternel et doit revenir au peuple de Dieu. Et c'est au même endroit que la Sainte Cité, après les 1000 ans, se posera. Alors vous comprenez, chers amis, que ce lieu-là a une signification importante pour Dieu parce que l'Éternel avait promis à son peuple d'hériter cette terre. Mais nous savons que, à l'issue du conflit, nous ne resterons pas vitam aeternam dans cette condition en sécurité, parce que l'Éternel doit revenir nous chercher, aller faire 1000 ans de vacances au ciel, et ensuite, comme je vous ai dit, la Sainte Cité va se poser dans ce lieu purifié. D'accord? Alors vous voyez bien que ce territoire-là doit jouer un rôle important pour le peuple de Dieu, et c'est pour cette raison aussi que les Juifs non christianisés aujourd'hui pensent que cette prophétie va s'accomplir pour eux. C'est pour cela qu'ils sont en conflit avec les Palestiniens, parce qu'ils se disent, non, la prophétie s'accomplit pour nous. Nous sommes Juifs. Non, l'Éternel nous dit que ce ne sont pas tous ceux qui sont Juifs qui sont de la postérité d'Abraham, chers amis. Vous le savez aussi, hein? Vous l'avez déjà lu dans Hébreu. D'accord? Alors, la fin du texte nous dit, d'Ésaïe 14, versets 24 à 27, « Voilà la main étendue sur toutes les nations. L'Éternel des armées a pris cette résolution.
qui s'y opposera, sa main est étendue, qui la détournera. Alors, donc, faire tomber l'Assyrien fait partie du plan de Dieu, chers amis. Et le fait de faire tomber l'Assyrien est pour Dieu le moyen de délivrer son peuple, de libérer son peuple de cette puissance tyrannique dans son pays, c'est-à-dire la Palestine. Retenons, chers amis, ce que Dieu dit. Je briserai l'Assyrien dans mon pays. Rappelons-nous que chaque fois que Dieu a combattu pour son peuple, Israël a toujours remporté de grandes victoires. Si nous sommes le peuple de Dieu aujourd'hui et nous croyons ses promesses, il n'y a pas de raison que nous ne remportions pas la victoire, chers amis, dans les dernières heures de l'histoire du monde. Souvenons-nous, lors de la bataille de Jéricho, chers amis, le peuple de Dieu n'avait pas d'armes. Ils n'ont fait que le tour de la ville plusieurs fois en chantant et les murs se sont effondrés. À vue humaine, c'était une folie qu'Israël attaque Jéricho par rapport à la population, aux fortifications, aux géants qui s'y trouvaient. Et souvenons-nous du rapport des 12 espions. Mais malgré cela, Israël a remporté la victoire. Donc, lorsque Dieu est avec son peuple, aucune puissance ne peut lui résister. Cela nous prouve encore, chers amis, que lorsque l'Éternel se lèvera dans Daniel chapitre 12, son peuple sortira vainqueur. Et c'est pour cette raison que nous vous disons d'une manière répétée que nous n'avons pas à avoir peur de la loi de dimanche, nous n'avons pas à avoir peur de ces choses, même s'il y a des situations difficiles qui arriveront, mais avec l'Éternel, l'Éternel nous a promis de remporter la victoire. L'Éternel nous a promis que les choses iront comme il veut. Pour confirmer encore que c'est en Palestine que cette puissance sera brisée, Michée, chapitre 5, verset 1 à 5 nous dit ceci. « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera ce qu'il doit enfanter, et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera, et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu, et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. » Vous vous rappelez ce que nous avons lu, chers amis? Les nations viendront et reconnaîtront que l'Éternel dans Isaïe chapitre 2. Et le verset poursuit et nous dit, c'est lui qui ramènera la paix. Qui est celui qui ramènera la paix? L'Éternel. Il ramènera la paix lorsque l'Assyrien viendra dans notre pays et qu'il pénétrera dans nos palais. Nous ferons lever contre lui 7 pasteurs et 8 princes du peuple. Ils feront avec l'épée leur pâture du pays d'Assyrie et du pays d'Animod au-dedans de ses portes. Il nous délivrera ainsi de l'Assyrien lorsqu'il viendra dans notre pays et qu'il pénétrera sur notre territoire. Chers amis, quand vous relisez ce texte, l'Éternel a délivré Israël de Babylone 70 ans après, hein, d'accord? Mais dans ce conflit de Zacharie 14, l'Éternel va délivrer son peuple tout de suite. Il ne va pas attendre, il n'y aura pas 70 ans, d'accord? Il va le délivrer tout de suite, pendant ce conflit. Donc, à travers Michée, que nous venons de lire, à travers Michée 5, le texte nous dit que c'est Jésus qui ramènera la paix lorsque l'Assyrien viendra dans son pays. Alors c'est de cette manière-là que l'Assyrien sera brisé, le joug de l'Assyrien sera brisé parce que c'est l'Éternel qui va ramener la paix en faisant chuter cette puissance du pays, c'est-à-dire un pays qui domine le monde aujourd'hui. Notez bien qu'à travers différents livres de la Bible, nous apprenons que l'Assyrie domine le peuple de Dieu, l'assujettit, et que cette puissance, l'Assyrie, va chuter lorsqu'elle va envahir le territoire d'Israël. Lorsque l'Éternel se lèvera pour la combattre, car c'est l'Éternel qui l'a décrété, qui a décrété sa chute. Et dans Sophonie chapitre 2, verset 13 à 15, nous identifions l'Assyrie ancienne, c'est-à-dire le type, pour montrer qu'il n'est pas fait mention de la même chose. C'est-à-dire l'Assyrie que nous citons que nous avons cité, qui sera brisée, c'est l'antitype. C'est ce qui se relèvera, qui domine le monde aujourd'hui. Le texte nous dit, pour montrer le type, il étendra sa main sur le septentrion, il détruira la Syrie, et il fera de Ninive une solitude, une terre aride comme le désert. Des troupeaux se coucheront au milieu d'elle, des animaux de toute espèce, le pélican et les hérissons, habiteront parmi les chapiteaux de ses colosses, des cris retentiront aux fenêtres. La dévastation sera sur le seuil, car les lambris de cèdre seront arrachés. Voilà donc cette ville joyeuse qui s'assied avec assurance, et qui dit en son cœur, moi et rien que moi.
Et quoi? Elle est en ruine. C'est un repère pour toutes les bêtes. Tous ceux qui passeront près d'elle siffleront et agiteront la main. Ici, dans le chapitre que nous venons de lire, il n'est plus question de la ville de Jérusalem, mais de la ville de Nive, chers amis. Vous avez compris? C'est-à-dire la capitale de l'ancienne Assyrie qui va devenir une désolation. En fait, quand nous lisons cela, Ninive, avec la Syrie, représente une nation des temps modernes, l'antitype, qui a les mêmes caractéristiques que l'ancienne Assyrie, c'est-à-dire le type, qui a dominé outrageusement le peuple de Dieu, qui était assujetti à cette puissance et qui a fini par déporter les 10 tribus d'Israël. C'est la Syrie qui a déporté les 10 tribus d'Israël, d'accord? Alors, donc, la Syrie, antitype, c'est elle qui va imposer un jour aux enfants de Dieu, qui va opprimer les enfants de Dieu pendant plusieurs décennies. C'est cette puissance qui a un esprit de révolte, de rébellion à l'encontre du peuple de Dieu. Et selon le verset 1 et 2 du chapitre 3 de Michée, le texte nous dit « Malheur à la ville rebelle et souillée, à la ville pleine d'oppresseurs, elle n'écoute aucune voix, elle n'a point égard à la correction, elle ne se confie pas en l'Éternel, elle ne s'approche pas de son Dieu. » Vous voyez bien qu'il fait mention de la Syrie qui fait la sourde oreille, qui n'écoute rien. Il ne se confie pas en l'Éternel. Donc, si on dit que tu n'écoutes pas l'Éternel, ça veut dire que tu es censé écouter l'Éternel. Ok? Ça veut dire que cette nation chrétienne, aujourd'hui, va faire ce qu'elle veut, va faire la sourde oreille aux recommandations de l'Éternel. Et malgré le fait que cette nation, c'est une terre protestante, eh bien, on manquait ce qu'elle fait aujourd'hui. Elle continue à opprimer son peuple, elle va bientôt mettre sur pied la loi du dimanche. Vous voyez bien que cette nation fera la sourde oreille, effectivement, aux recommandations de l'Éternel. Notez bien que cette nation-là n'a d'égard pour personne. Rappelez-vous ce qui s'est passé dernièrement aux États-Unis. OK? Le noir qui a été tué injustement par la police. Rappelez-vous, qu'est-ce que le président a fait? Rien du tout. Il est resté insensible à cela. D'accord? Cela nous montre que cette nation-là, qui décrète des valeurs soi-disant chrétiennes, etc., ne va pas tenir compte de ces valeurs chrétiennes. Elle va bafouer ces valeurs chrétiennes. Et tout ceci nous montre en fait qu'à un moment donné, eh bien, le peuple de Dieu va subir les mêmes choses. Et quand nous ramenons ça à nous aujourd'hui français, nous voyons que le gouvernement met en place des lois, des articles de loi qui risquent d'opprimer toutes les églises chrétiennes. Toutes les églises chrétiennes. Alors, vous allez chercher par vous-même ce que je dis, hein, parce que ce sont des choses qui sont déjà pratiquement mises en place dans notre territoire, sur notre territoire, pour opprimer, pour mettre sur surveillance toutes les églises, etc., pour savoir ce qu'elles font, ce qu'elles prêchent, etc. Bon, ok, nous avançons. Selon Sophonie 3, verset 3, le texte nous dit « Ces chefs au milieu d'elles sont des lions rugissants. » Nous parlons de la Syrie, hein, bien sûr, la Syrie antitype. « Ces juges sont des loups du soir qui ne gardent rien pour le matin. Ces chefs sont des personnes effroyables qui pensent que la raison du plus fort est toujours la meilleure. » Et c'est ça qui se passe, hein, regardez bien, hein, aux États-Unis, c'est la même chose, la loi du plus fort. Ces juges sont pour ainsi dire des loups du soir qui remplissent leur tanière de poids, bien que n'étant pas dans le besoin, ils amassent et ne gardent rien pour le matin. Qui détient la plus grosse puissance économique mondiale? C'est les États-Unis, bien sûr, même si la Chine monte en puissance. Mais c'est toujours les États-Unis qui restent le roi du monde. D'accord? Et le chapitre 3 au verset 4 nous dit « Ces prophètes sont téméraires, infidèles, ces sacrificateurs profanent les choses saintes, violent la loi. » Dans notre langage aujourd'hui, nous dirions qu'il y a dans cette nation des enseignants qui sont négligents, qui sont peu sérieux, qui au lieu de maintenir la pureté, l'intégrité, ont profané l'Église et ont fait violence à la loi, la déclarant abolie. Ici, on voit donc que la Syrie moderne dans ce chapitre représente un peuple qui a été enseigné dans les choses de Dieu, mais qui au lieu d'obéir a préféré s'en écarter. Vous voyez bien, chers amis, que c'est ce qui s'est passé aux États-Unis. Alors que les États-Unis devaient être une terre protestante, 100% protestante, ils ont laissé s'introduire chez eux encore une nouvelle fois le catholicisme qui reprend de la force, et non seulement le catholicisme, mais des religions sataniques, etc. Alors qu'elle était censée être le dépositaire de la parole de Dieu, elle était censée mettre en avant la vérité. D'accord? Parce que tous ceux qui ont fui, d'une manière générale, la France lors de la persécution, qui ont fui l'Europe, sont arrivés aux États-Unis. Et à travers leur histoire, ils auront dû mettre des vétos, mettre des lois pour dire nous ne voulons plus de telle religion, nous ne voulons plus de telle chose. Mais bon, les choses sont faites comme ça, chers amis. Que voulez-vous? En fait. Et le verset 5 nous dit l'Éternel est juste au milieu d'elle, il ne commet point d'iniquité. Chaque matin, il produit à la lumière ses jugements,
sans jamais y manquer. Mais celui qui est inique ne connaît pas la honte. De par le fait que l'Éternel est au milieu d'elle, elle doit être bien informée des choses de Dieu, alors qu'elle est censée se tourner vers lui, elle se repose sur elle-même. Vous voyez bien qu'elle connaît les choses de Dieu, chers amis. Le verset 5 nous dit que cette Assyrie-là connaît les choses de Dieu. Mais elle se tourne, elle se repose sur elle-même, alors qu'elle est censée se tourner vers Dieu. Et le chapitre 2 de Sophonie nous dit, « Voilà donc cette ville joyeuse qui s'assied avec assurance et qui dit en son cœur, et moi et rien que moi. » Vous voyez bien, quand les États-Unis parlent, c'est nous le maître du monde. C'est nous qui contrôlons le monde. C'est nous. Il n'y a pas d'autres personnes comme nous. C'est moi et rien que moi. Vous voyez bien que la parole de Dieu nous montre et nous identifie, nous permet d'identifier encore cette Assyrie moderne qui est identifiée par les États-Unis. Donc cette nation d'Assyrie-là nous est présentée comme une nation qui n'a point d'égal, une nation religieuse qui a la possibilité de se tourner vers Dieu, mais qui ne le fait pas. Cette nation-là profane les choses saintes et viole la loi de Dieu. C'est une nation où la présence de Dieu se fait sentir, et la seule nation, comme je vous ai dit, qui correspond à tous ces critères, ce sont les États-Unis, chers amis. Pourquoi? Elle n'a point d'égal. Elle n'écoute aucune voix. Souvenons-nous à une certaine période de l'histoire où Saddam Hussein était accusé de posséder des armes de destruction massive. Qu'est-ce qui s'est passé? L'ONU a dit aux États-Unis qu'ils allaient d'abord mener une enquête pour savoir si cela était vrai. Qu'est-ce qui s'est produit? Les États-Unis ont laissé faire un court instant, sans attendre le rapport des envoyés de l'ONU, et ils ont déclaré la guerre illégalement à l'Irak. Et personne n'a jamais rien dit, et c'est bien gardé de lui barrer la route, chers amis. Vous comprenez bien que cette puissance-là, c'est elle. Elle dit c'est moi qui domine, c'est moi, personne ne peut rien faire contre moi. Comme je vous ai dit, quand les États-Unis tous, tout le monde est malade. Et le texte nous dit, ces chefs au milieu d'elles sont des lions rugissants. Ces juges sont des loups du soir qui ne gardent rien pour le matin. C'est ce que nous avons lu dans Sophonie tout à l'heure. Ok? Alors donc, au sein des États-Unis d'Amérique se trouvent les églises protestantes qui déclarent que la loi de Dieu est abolie, que nous ne sommes plus sous la loi mais sous la grâce, et donc que les commandements de Dieu sont caducs. De ce fait, selon elles, l'observation du sabbat n'est plus nécessaire. Alors toutes les caractéristiques de guerre, de conquête, d'orgueil et d'intolérance se réfèrent à cette seule nation-là d'Amérique. Mais notez bien que cela ne se réfère pas seulement aux États-Unis, mais à ses alliés aussi. Donc, vous comprenez bien que la Bible répond clairement à cela, et la puissance citée comme étant l'Assyrie ou comme Ninive symbolise ici les États-Unis et leurs alliés. D'accord? Ninive étant la capitale de la Syrie. Alors, nous allons faire un petit résumé pour bien comprendre les choses, et puis nous allons amorcer la fin de cette étude. Nous allons nous allons résumer les caractéristiques qui identifient la Syrie. Notez que cette Assyrie moderne est si grande qu'aucune nation lui est semblable. Elle est bien instruite dans les choses de Dieu. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, elle est une nation oppressive qui gouverne avec dureté, qui décide de faire ce qu'elle veut. Nous avons donné l'exemple de Saddam Hussein et bien d'autres exemples aussi. Hein. Troisième point, elle a profané le sanctuaire et a déclaré la loi de Dieu abolie. C'est-à-dire à travers le mouvement protestant qui suit le mouvement papal et qui déclare que la loi de Dieu est abolie. Le quatrième point, elle a accumulé la richesse en la poursuivant comme un loup de nuit pour poursuivre sa proie. Le cinquième point, elle héberge l'Église de Dieu, la conférence générale de l'Église aujourd'hui. Elle existe à l'époque où Dieu doit manifester sa puissance et détruire toutes les nations méchantes. Et le dernier point, elle est une nation puissante comme la Syrie type. Elle est maintenant une nation conquérante. Alors, pour quelle raison cette nation domine-t-elle le peuple de Dieu? Selon le verset 4 du chapitre 52 d'Ésaïe, le texte nous dit « Puis l'Assyrien t'opprimera sans cause ». Vous voyez ça? Alors, n'oublions pas que cette puissance contrôle les marchés économiques, domine sur le plan militaire. Et notez, chers amis, comme nous avons présenté lors de la première partie, que c'est cette puissance qui prétend militer pour les droits de l'homme, qui va mettre sur pied l'image de la bête. Nous l'avons montré dans le deuxième volet. C'est pour cela que ceux qui n'ont pas suivi le deuxième volet, qui écoutent ce troisième volet, je vous invite à reprendre le deuxième volet et écouter particulièrement la fin de cette étude. La parole a identifié cette puissance qui va mettre la marque de la bête, l'image de la bête sur pied. Et cette puissance, c'est la Syrie moderne, les États-Unis d'Amérique. Ce qui signifie qu'elle représentera le protestantisme apostat qui s'unira avec le pouvoir civil pour imposer ses dogmes et qui fera en sorte que tous reçoivent une marque sur la main ou sur le front
et faisant ainsi allégeance à la papauté. Alors, à travers l'image que je vous présente là maintenant, c'est une image très importante, qui pour moi est la plus parlante et qui pour le gouvernement des États-Unis est une image qui relate clairement l'histoire du monde et c'est la seule en fait image qui relate clairement, comme je vous ai dit, toute l'histoire du monde. Alors, notez bien que lorsque Rome, et cela va nous permettre de faire un parallèle entre la puissance romaine, d'accord, et les États-Unis. Et vous allez comprendre ce parallèle. Quand Rome a pris naissance en 63 avant Jésus-Christ, sous le règne du général Pompée, d'accord, Rome a vécu 466 ans, la Rome païenne. Et elle a chuté en 476. Elle a perdu son pouvoir païen en 476 et elle est restée 62 ans avant de reprendre naissance en tant que Rome papale. Elle était Rome païenne, puissance militaire. Notez bien ce que je dis. Hein. Elle était Rome païenne, puissance militaire de 63 en 476. Elle a repris naissance 62 ans après, non pas en tant que puissance militaire, mais en tant que puissance religieuse. D'accord? C'est là qu'est née Rome. Et les États-Unis ont pris naissance, bien sûr, en 1776. Et de 538 à 1776, il s'est écoulé une période de 1238 années. Alors, vous voyez que le règne de la Rome païenne, dans sa première phase, a une durée de 476 années, tandis que dans sa deuxième phase, elle a une durée de 1238 années. OK? Alors, là où je veux en venir, en fait, chers amis, et pour faire le parallèle avec cette nation assyrienne dont nous parlons, c'est que lors de la chute de la Rome païenne en 476, comme je vous ai dit, c'était une puissance militaire. Et la Rome papale s'est relevée non pas encore en tant que puissance militaire, mais en tant que puissance politico-religieuse. La même chose va se produire bientôt à travers cette guerre, concernant les États-Unis. Les États-Unis, qui est une puissance militaire économique aujourd'hui, ils entreront dans la guerre en tant que puissance militaire. OK? Mais selon la Bible, selon Daniel chapitre 12, ils perdront la guerre et au lieu de se relever après leur chute en tant que puissance militaire, ils se lèveront en tant que pouvoir politico-religieux qui mettra en place la loi du dimanche, qui mettra en place l'image de la bête. Vous voyez bien, chers amis, qu'il y a une ressemblance, même si le nombre d'années ne correspond pas, mais il y a une ressemblance frappante à travers l'histoire des États-Unis et l'histoire de Rome. Les deux faits se reproduiront de la même manière. Puissance militaire, elle est tombée, elle se relève en tant que puissance religieuse, politico-religieuse. Et c'est la même chose qui va se faire pour les États-Unis. Elle perdra la guerre, puissance militaire, économique, elle se relèvera en tant que puissance politico-religieuse. Et c'est là, comme nous a montré la tragédie des siècles au chapitre 25, que les États-Unis vont mettre sur pied l'image de la bête à travers le mouvement protestant des États-Unis. D'accord? Alors, tout ça pour nous montrer, chers amis, que cette guerre-là qui sera mise en place n'est pas une guerre qui est mise en place par hasard. Ok, c'est l'Éternel qui permettra cette guerre. Pourquoi? Pour délivrer son peuple et pour permettre à la loi du dimanche de sortir. Ok? Et une fois que la loi du dimanche sera sortie, le peuple de Dieu sera déjà scellé, il sera déjà protégé. Notez bien que pendant ce même temps-là, au moment où la guerre se fera, c'est le temps de détresse qui va commencer. Et pendant ce temps de détresse, l'Éternel va purifier son peuple, Quand je dis purifier son peuple, chers amis, cette purification-là consiste à une séparation des pécheurs d'entre les justes, hein, d'accord? Cette purification-là ne consiste pas à une purification de caractère, parce que le caractère devra être déjà purifié personnellement à travers les épreuves, à travers la parole de Dieu qu'il va nous donner, ok? Mais cette purification dont je vous parle lorsque se lèvera Michael, c'est une séparation d'entre les bons et les mauvais, les bons poissons et les mauvais poissons, l'ivraie et le bon grain. Ok? Alors tout ça pour nous dire, chers amis, pour terminer notre étude, alors que Israël physique pense que les choses vont se réaliser pour elle, l'Éternel nous a promis que les choses vont se réaliser pour son peuple. D'accord? L'Éternel va opposer deux blocs, le mouvement occidental et le mouvement totalitaire. D'accord? Pour pouvoir mettre un terme au joug assyrien qui domine sur son peuple et pour pouvoir libérer son peuple afin que lorsque ce peuple-là sera libéré, ok, qu'il puisse aller dans le monde, parce que notez bien qu'à l'issue de la guerre, le peuple de Dieu sera libéré. L'ivraie sera séparé du bon grain.
à partir de ce moment, l'Église de Dieu sera resplendissante, belle comme la lune, et la vérité se trouvera dans cette Église. Et rappelez-vous, Ésaïe 2, l'Église de Dieu sera au-dessus des montagnes, les montagnes représentent des églises, et tous les peuples y afflueront. Cela voudrait dire que, comme les États-Unis perdront la guerre, ils vont faire sortir la loi du dimanche, il faut qu'au préalable, le peuple de Dieu soit déjà scellé, soit déjà libéré des pécheurs en son sein, et à partir de ce moment-là, comme il y a une grande foule à sauver dans le monde, puisqu'il y a une loi du dimanche qui sort, le peuple de Dieu qui est déjà sauvé, puisque Michael s'est levé, ira dans le monde en vainqueur et pour vaincre, pour libérer la grande foule de ce joug aussi qui domine sur lui. Parce que l'Éternel a déjà libéré son peuple de ce joug, mais il n'a pas encore libéré ses autres enfants qui sont dans le monde. Et c'est pour cela que cette guerre doit prendre place, pour que l'Éternel puisse venir, mettre les choses en place, et pour prendre les choses en main, et pour diriger, pour sauver tous ses enfants. Chers amis, j'espère que cette étude vous a permis de bien comprendre l'importance de cette guerre. L'Éternel a promis qu'il va délivrer son peuple et qu'il va briser le joug de l'Assyrien de dessus notre épaule, qu'il va faire que nous ne serons plus opprimés et que c'est ce peuple-là qui sera triomphant et qui amènera la vérité à travers tout le monde, toutes les nations entières. D'accord? Souvenons-nous, chers amis, que la guerre a lieu avant l'instauration de la loi de dimanche. Notez cela, chers amis. Les USA et leurs alliés vont subir une défaite militaire assez importante, à tel point qu'ils se sentiront en danger vis-à-vis de leur ennemi de toujours, c'est-à-dire les communistes. Mais Dieu va faire quelque chose d'exceptionnel. C'est ce qui ressort de l'Apocalypse chapitre 17, où il nous dit qu'il permettra aux rois de la terre de donner leur puissance à la bête pour qu'elle puisse régner avec eux durant 1 heure, chers amis. Nous avons déjà expliqué cela dans d'autres études. Ces rois-là qui donneront allégeance à la bête, c'est-à-dire aux États-Unis qui feront alliance, auront un même dessein et un même but. Ce qui veut dire qu'après cette guerre et la défaite des États-Unis, la Russie, la Chine et tout le monde communiste sera apte à prendre le contrôle du monde, ce que le Seigneur ne permettra pas parce qu'il sait que les communistes sont anti-religieux, comme je vous ai déjà dit. Pour quelle raison encore? Parce que la proclamation évangélique sous domination communiste ne pourrait pas se faire de la même façon que sous la domination capitaliste. Nous savons que dans l'histoire, il a toujours été démontré que si vous voulez convaincre une nation à vous suivre dans un plan déterminé, il a toujours été plus simple d'intervenir par le système religieux. Parce que les gens sont toujours plus enclins à écouter un guide spirituel qu'un président ou un gouvernement dans lequel ils n'ont pas confiance, chers amis. Donc, vous voyez bien que dans le dernier conflit, une fois que la guerre sera entamée, d'après Apocalypse 17, toutes les nations se mettront ensemble pour donner puissance à la femme, pour s'asseoir sur la bête, dominer le monde, mais le peuple de Dieu sera déjà scellé et l'Éternel aura un grand appel à faire pour permettre à son peuple de sortir de Babylone et d'être en sécurité lorsque les fléaux arriveront. Chers amis, j'espère que, comme je vous ai dit, cette étude vous a été bénéfique et que vous avez pu comprendre, en fait, pour quelles raisons cette guerre doit se faire. Je demande à l'Éternel une bénédiction spéciale pour chacun de vous et je souhaite que vous puissiez revoir ces études, réécouter ces études, afin que vraiment vous puissiez comprendre l'imminence des choses et que nous puissions vraiment comprendre que le scellement est important à considérer. Et notre prochaine étape sera d'aborder justement l'importance du scellement. D'accord? L'importance du scellement. Je vous invite à suivre ces études avec nous, à vous abonner à notre chaîne YouTube, La Vérité pour notre temps, et à partager ces études, chers amis. Que l'Éternel vous bénisse encore une fois, qu'il vous conduise et qu'il vous garde et que chaque jour qui passe, nous puissions nous affirmer dans la vérité, par un ainsi dit l'Éternel, pas un ainsi dit l'homme, pas un ainsi dit théologien, mais un ainsi dit la parole. Car nous voulons nous appuyer que sur la parole et la parole seule. Que l'Éternel vous garde une fois de plus et qu'il vous comble de ses bienfaits. Je vous remercie encore de votre attention et je vous dis à bientôt. Amen. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est le mot de la foi
plus près de toi. Plus près de toi, toujours plus près de toi. Donne-moi ton secours, soutiens ma foi. Même alors que l'épreuve débordant comme un fleuve me rapproche de toi, plus près de toi. Plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. Tiens-moi dans ma douleur, tout près de toi. Alors que la souffrance fait son œuvre en silence, toujours plus près de toi, Seigneur, tiens-moi. Dieu, plus près de toi, dans le désert, j'ai vu plus près de toi, ton ciel ouvert. Pèlerin, bon courage, ton chant brave l'orage. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. Oui, pèlerin, bon courage, ton chant brave l'orage. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi.